Mais bonjour, encore une fois. Faut pas que je manque mon rire. C'est important. C'est ma carte de visite. Bon, aujourd'hui, on va parler vivre à deux. Vous n'êtes pas menotté. Vous n'êtes pas enchaîné. Et puis, ne vous laissez pas enchaîner non plus. Parce que c'est pas une vie, ça. C'est pas une vie à deux. Et puis, parce que, une chose qui est le fun, c'est que quand tu es capable de reconnaître l'autre en toi, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est d'être capable de penser un peu comme l'autre. Que ce soit l'homme ou la femme, c'est un ou l'autre. C'est d'être capable de ressentir l'autre, ses besoins. Et puis, d'être en harmonie avec ça. Ressentir l'autre, ça veut dire que si tu te mettais à sa place, est-ce que toi, tu serais d'accord avec ce que l'autre veut? T'sais, fait que c'est des choses que les gens, souvent en couple, ils ne voient même pas. Puis je peux vous dire que c'est à 75% facilement qui ne sont même pas capables de ressentir leur compagne ou leur compagnon de vie. C'est d'être capable de le comprendre, d'arriver et de dire OK, ouais, lui, il a besoin de telle chose, il a besoin de ça. Fait que il y a une certaine liberté qu'on donne. C'est sûr que si la personne, ça y est, gars, il est toujours rendu dans les bars, puis il est toujours en train de boire, là, c'est une certaine liberté qui ne marche plus bien, bien. Mais c'est que quand on parle de liberté, c'est de ne pas commencer toujours à se casser la tête ou embarquer de la jalousie ou quoi que ce soit. Si on a de la jalousie, c'est parce qu'on n'a pas confiance en l'autre. Fait que déjà en partant, vous êtes bien mal parti. Ça marche pas bien, bien. Et puis, ensuite de ça, si tu veux tout contrôler dans la maison, puis que l'autre, il n'est pas capable de faire quoi que ce soit, ou qu'il ne peut pas dire son mot, ou bien ces choses-là, ben, il y a de quoi qui ne marche pas, là. C'est que faut qu'il y ait un équilibre. Il faut que ça soit, mettons, de la décoration, que ça soit n'importe quoi, que ça soit pour faire à manger. C'est un peu comme une cuisine de chef avec les cuisiniers. Il faut qu'ils parlent. Exprime-toi. C'est quoi tu fais? Parce que moi, je vais savoir qu'est-ce que j'ai à faire si toi, tu fais ça. Fait que, c'est une vie de couple, il faut se parler. Il faut s'exprimer. Fait que s'il n'y a pas de, comme dans une cuisine, s'il n'y a pas personne qui parle, qui s'exprime, puis qui dit qu'est-ce qu'il fait, puis qu'est-ce qu'il veut faire, puis qu'est-ce qu'il a à faire, puis ça, ben, il y a désharmonie totale. T'sais? Fait que là, à ce moment-là, ben, ça va pas bien. Fait que dans la vie de couple, c'est comme un chef cuisinier avec ses cuisiniers. C'est bizarre à dire comme ça, là, mais c'est vrai que dans une cuisine, si tu n'as pas d'harmonie, il y a rien, ça ne marche pas. Là. Fait que, à ce moment-là, dans la maison, si tu as un cadre à poser, puis toi, tu aimes ça, est-ce que tu t'es demandé si ton conjoint ou ta conjointe va aimer ça aussi? Fait que là, à ce moment-là, pourquoi pas en parler ensemble? Dire, hey, j'aimerais ça mettre un cadre là. Qu'est-ce que tu en penses de ce modèle-là? Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que là, on peut donner son avis, dire, ben, moi, ça dépend. Il y a des gars chars qui vont dire, ben, moi, j'aimerais ça avoir une grosse face de tracteur, de truck, là. Puis, je pense pas que toi, ça va te convenir bien, bien. Tu sais. Mais, si tu penses que le truck, lui, il se promène à des endroits, il y a des choses, puis, elle a vu un paysage.
Mais pourquoi pas trouver un paysage qui donnait l'équilibre avec un beau chemin qui donne l'impression qu'il y a un truck qui va aller dessus. Tu sais? Fait que là, à ce moment-là, vous êtes en harmonie. Mais, tu sais, il faut toujours penser. Si, mettons, tu veux réellement un truck, tu le mettras dans ton garage. Tu sais, c'est pas grave, ça. Mais quand tu peux être... on dit toujours, souvent, femme heureuse, homme heureux. Ou homme heureux, femme heureuse. Mais, tu sais, il y en a beaucoup qui vont penser sexe. Mais c'est pas juste ça. Si déjà tu es capable de vivre, puis vous êtes capable de vous parler, vous êtes capable de vous installer, puis de jaser, puis de compter vos petits problèmes, de compter que vous avez fait, puis que tu es content. Puis là, si tu l'appuies, vous vous appuyez un et l'autre, comme ça, dans ça. Ça va toujours bien aller. Ça va toujours être le fun. Tu sais, parce que c'est plaisant d'écouter l'autre. Parce que plus que tu écoutes ta compagne ou ton compagnon, plus que vous grandissez, et plus que vous vous connaissez aussi. Parce que combien est-ce qu'il y a de couples qui ne connaissent même pas le compagnon ou la compagne avec qui ils vivent? Ça ne veut pas dire de savoir quel morceau de linge qu'il porte. Mais je parle de connaître mentalement, dans son intérieur, dans son cœur, comment est-ce qu'il se sent, comment est-ce qu'il est. Tu sais, il y a des choses que, des fois, on peut être surpris. Tu sais, c'est comme moi, j'ai une compagne que, moi, je suis limité dans certaines choses, puis elle le comprend, puis c'est d'accord, tu sais, c'est correct. Mais, tu sais, des fois, je me rendais coupable. Puis elle me disait, non, rends-toi pas coupable. J'ai accepté comme ça, puis c'est comme ça que je t'aime. Fait que, tu sais, fait qu'à ce moment-là, ben, vous voyez, quand on est capable de se parler, on vient de dégager l'autre de sa culpabilité. Puis, à ce moment-là, on vient de reprendre une harmonie qui était extraordinaire. Mais c'est ça, la vie de couple, c'est ça, parce que c'est pas parce qu'un homme ou une femme sont ensemble, on est obligé de le contrôler. Parce qu'on ne contrôle pas les autres. On n'a pas à faire ça. Tu sais, ça, c'est prouver quelle puissance. Il n'y a aucune puissance là-dedans. Là. Tu sais, au contraire, ça montre une faiblesse. Ça montre une faiblesse parce que rien que ça tu sais faire. Si rien que ça tu sais faire contrôler les autres, tu ne vois pas grand-chose. Mais si tu es capable d'écouter, par exemple, ta compagne ou ton compagnon, tu sais, c'est à ce moment-là, là, tu viens de montrer que tu as une certaine puissance à l'intérieur de toi qui fait que tu es capable de surmonter des événements de la vie beaucoup plus facilement qu'un autre qui va vouloir toujours dominer ou toujours contrôler. Parce que c'est pas parce qu'on est avec quelqu'un qu'on a le droit de le contrôler. On dit toujours, hein, t'es marié pour le payer, mais ça là, ils disent pas tout ce qu'il y a à faire, par exemple. Mais ils disent pas non plus que tu dois contrôler l'autre. L'autre, là, c'est pas un esclave. Tu sais, comment est-ce qu'il y a d'hommes qui prennent les femmes pour de l'esclavage? Tu sais, ça marche pas, ça. Ça, c'est pas une vie, ça, là. Tu sais. Fait qu'ils prouvent quoi, à ce moment-là? Rien. Rien. Ils valent rien. Ou soit, il y a une chose qui ont été mal dirigées par leurs parents, ou maltraités, ou quoi que ce soit, mais c'est de quoi qu'il ne faut pas endurer. Je peux dire, par exemple, c'est que à toutes les femmes qui se font contrôler, n'ayez pas peur de changer.
N'ayez pas peur de prendre votre place. La personne vous fait peur, allez à des endroits qui vont pouvoir vous aider. Et à ce moment-là, mais embarquez pas dans les craintes, parce que l'autre va être content. L'autre va être content de dire que toi, je te domine complètement. Fait que ça, c'est bien important de ne pas se laisser enchaîner. Et ça, c'est un message que j'avais à passer aujourd'hui. C'est bien important pour beaucoup de gens. Puis, je veux que tout le monde soit heureux, que tout le monde trouve leur bonheur. Parce que, à se laisser enchaîner comme ça, vous faites le bonheur de l'autre, mais pas le tien. Fait que c'est pas ça qu'on t'a demandé. T'sais? Souvenez de la parole, aimez-vous les uns les autres. Aime-toi. Mais si tu te fais contrôler, penses-tu que tu vas t'aimer? Si tu te laisses contrôler, c'est parce que tu ne t'aimes pas. Mais tu vis dans la peur et non dans l'amour. Fait que maintenant tu sais ce que tu as à faire. Je te laisse là-dessus. Puis trouve le bonheur. Au revoir.